Good Morning Business, French Tech. On est passionné par cette French Tech qui assure nos animaux, nos chiens et nos chats. Et c'est Raphaël Sadaka, le cofondateur et président de Dalma, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, on sait que les assurances pour animaux se sont beaucoup développées, elles existent déjà, mais alors, comme dans beaucoup de domaines, la French Tech est en train de disrupter le secteur avec une assurtech d'un nouveau genre, la vôtre. Expliquez-nous ce que vous faites par rapport aux assurances maladies traditionnelles pour animaux. Ouais, alors déjà, pour rebondir sur votre première réflexion, c'est effectivement un marché qui est déjà existant, qui s'est d'ailleurs structuré en France il y a une vingtaine d'années et dans lequel il y a un certain nombre de nos pays voisins qui ont été encore plus précurseurs, les pays nordiques, les Royaumes-Unis. Et en France, c'est un marché du coup qui s'est structuré il y a une vingtaine d'années et qui encore aujourd'hui, disons, est tenu par un certain nombre d'acteurs qui se sont positionnés pendant ces années-là et qui depuis ont délivré très très peu d'innovation sur le produit d'assurance en lui-même et surtout sur toute cette expérience qui va graviter autour du produit d'assurance. Donc Dalma aujourd'hui, ça va être un abonnement santé qui va vous permettre d'avoir accès à une assurance qui est beaucoup plus transparente. Donc on a décidé de supprimer toutes ces modalités extrêmement opaques dans lesquelles vous allez avoir des frais additionnels, des franchises, etc. Et surtout de réinventer drastiquement toute cette expérience de souscription, de remboursement dans laquelle vous allez avoir accès à une expérience de remboursement 100% digital et surtout des délais de remboursement qui sont largement inférieurs aux acteurs plus traditionnels. Combien ça coûte en moyenne d'avoir un animal la première année par exemple, puisque vous le disiez tout à l'heure, c'est pas suivant le moment de la vie de l'animal, c'est pas le même coût. Mais non, alors on a en général deux moments clés. Je dirais que les 2 premières années coûtent souvent très cher, au même titre qu'un bébé. C'est souvent des moments où en fait on a souvent des accidents et donc du coup moi-même à titre personnel, mon jeune teckel a eu une première année qui m'a coûté extrêmement cher, plus de 1500 € de frais vétérinaires. Et vous n'étiez pas assuré chez Dalma, c'est pour ça. Il est évidemment assuré chez Dalma, mais avant que Dalma existe, voilà. Ça m'a coûté très cher. Et donc en moyenne, je dirais que en moyenne, un animal de compagnie, ça va coûter 350 € de frais de santé par an, avec énormément de volatilité selon les années, donc des années sur lesquelles ça peut coûter très très cher, qui sont plutôt les premières années de la vie, et à partir du moment où l'animal est plus âgé. Alors si on l'assure, si on prend une protection maladie pour son animal, ça coûte combien, notamment chez Dalma? Ça coûte en moyenne, pour un chat, ça va coûter en moyenne entre 12 et 15 €, et pour un chien, ça va plutôt être autour de 17 à 25 € par mois. Et ça progresse en fonction de l'âge de l'animal ou pas? Exactement, c'est d'ailleurs le seul élément qui va participer à la progression de votre mensualité. Globalement, vous allez commencer sur des mensualités qui sont aux alentours de 11 € pour un chat. Vous allez arriver sur des mensualités qui sont plutôt aux alentours d'une vingtaine, 25 €. Et donc, vous pouvez vous attendre à des augmentations de mensualité qui sont de l'ordre de 1 à 2 € par an. Pas plus. Non. Vous avez combien de clients et surtout le marché est grand comment en France? Parce que je vois qu'il y a 200 millions de chats et de chiens en Europe. Et plus de 20 millions juste en France. En France, ouais. Et combien d'assurés Et ben en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que donc on a cette population animale qui d'ailleurs est en explosion en France et en Europe. Oui, c'est très visible. Le Covid a été un immense accélérateur parce qu'il y a énormément de foyers français. Et donc la première donnée qui est quand même assez intéressante, c'est qu'aujourd'hui on a plus de 50% des foyers français qui ont un animal de compagnie, ce qui représente une population animale de plus de 20 millions de chiens et de chats. Et parmi lesquels, en fait, une des spécificités du marché français ou allemand, c'est qu'on a seulement 10% aujourd'hui des chiens et des chats qui sont couverts par un produit d'assurance. Et c'est un chiffre qui est en augmentation et en croissance extrêmement soutenue depuis quelques années. 90% en Suède. 90% en France. Exactement. Et 50% chez un de nos pays voisins, le Royaume-Uni, qui a été, qui je dirais, a une dizaine d'années d'avance par rapport à nous. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, comme beaucoup d'autres acteurs de la surtech, vous avez innové avec des services que proposent pas forcément les compagnies d'assurance traditionnelles. Par exemple, bon, on connaît bien Alan, avec pas mal de boîtes qui font beaucoup de prévention. C'est ce que vous faites aussi, notamment avec un système de vétérinaires en visio, de prévention, de conseils, de nutrition sur le comportement de l'animal. Quels sont les services que vous proposez exactement? Exactement. Alors le premier objectif, il a été de réinventer cette expérience sur le marché de l'assurance. Là, le deuxième objectif, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on clôture un second tour de financement, c'est 15 millions, j'ai oublié de le dire en fait. Hein, vous allez nous annoncer 15 millions d'euros. Exactement. De tour de table, c'est pas mal quand même. Ouais. Exactement. Et justement, derrière ce tour de financement, je dirais qu'il y a 2 ambitions. La première étant d'aller adresser des usages qui sont beaucoup plus divers que le remboursement des frais de santé. Et donc aujourd'hui, la première fonctionnalité qu'on a développée, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre d'être mis en relation avec des vétérinaires.
24 sur 24, 7 jours sur 7, pour toutes les questions que vous allez pouvoir avoir sur la santé, sur l'éducation, sur le bien-être de votre animal. Et demain, on prévoit... De la téléconsultation. C'est ce qu'on appelle la télérégulation, plus exactement. Parce que vous n'avez pas la possibilité encore aujourd'hui de prescrire à distance, par exemple, des médicaments. D'accord. Et demain, vous avez la possibilité de non seulement pouvoir consulter des vétérinaires, mais aussi des éducateurs canins, parce qu'aujourd'hui, on est quand même... Le marché est tiré par des jeunes parents, en fait. Je les appelle intentionnellement des parents, de chiens et de chats, qui se posent beaucoup de questions et qui ont vraiment besoin d'être accompagnés par des professionnels de santé et d'éducation. Et en parallèle de ça, un des gros projets sur lesquels on travaille aussi, c'est la création, disons, d'une marketplace qui, suite à ces recommandations-là, vont permettre directement d'acheter des produits du quotidien. Du e-commerce. Exactement. Vous allez développer une appli? On est en cours de développement, là, hein. Exactement, qui va sortir dans les prochaines semaines. Parce que pour l'instant, c'est sur le site web. Pour l'instant, c'est sur le site web. L'expérience a été pensée pour être principalement utilisée sur un smartphone, en réalité, mais elle se fait sur web directement. Et vous allez donc vous étendre en Europe? Exactement, et c'est le deuxième projet derrière cette levée de fonds, c'est avant tout un projet d'expansion géographique. Quand on dézoome en fait à l'échelle européenne, on a parlé du marché français, mais en fait, quand on dézoome à l'échelle européenne, on se rend compte qu'on a un certain nombre de nos pays voisins, notamment l'Allemagne, qui en fait connaissent structurellement un phénomène de marché qui est extrêmement comparable à ce qu'on connaît en France, c'est-à-dire une population animale qui est en explosion et un marché de l'assurance animale qui grossit très vite et qui est encore tenu par un certain nombre d'acteurs qui sont encore assez traditionnels. Et donc, on regarde, à vrai dire, de très près le marché allemand dans lequel on s'est déjà mis en ordre de bataille pour lancer une commercialisation dans les prochains mois. Vous avez des concurrents qui vous ressemblent justement en Europe et qui sont des... On a assez peu, à vrai dire, de concurrents. On a la chance d'être sur un marché qui a été aujourd'hui assez peu innové. On a 2-3 nouveaux acteurs à l'échelle européenne qui sont plutôt au Royaume-Uni et au Suède, qui sont des pays plus matures et qui ont, comme nous, tenté de réinventer cette expérience assurantielle. Pour le moment, aucun acteur s'est positionné comme étant vraiment un leader sur la thématique du bien-être animal en proposant non seulement un produit d'assurance, mais surtout un accès à d'autres fonctionnalités pour globalement garantir au quotidien le bien-être de son chien ou de son chat. Voilà, donc Dalma, la nouvelle, la néo-assurance pour chiens et chats. Pour l'instant, on ne va pas plus loin parce que votre Ménat, ça vous intéressait, Sandra? Mais oui, on se demandait s'il n'y avait que les chiens et les chats, mais vous allez vous étendre. On va s'étendre. Quelle est une catégorie autres animaux, c'est ça, hein? Alors on appelle, dans ce jargon assurantiel, on appelle les NAC, qui sont les nouveaux animaux de compagnie, qui regroupent ces furets, ces lapins, ces oiseaux, etc. Oui, c'est vrai, c'est ça. Et qui sont un marché sur lequel Sandra on se positionnera sans aucun doute. Quelle est la nature de son animal de compagnie? Raphaël Sadaka, cofondateur et président de Dalma, c'était notre French Tech. Merci beaucoup.